Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons aborder les changements opérés dans l'architecture de ZenDesktop. Donc allons-y. Il faut savoir que le concept de farm n'existe plus. L'idée que l'IMA n'existe plus. Donc souvenez-vous de l'idée, est que vous avez tous ces serveurs différents et que techniquement, ils sont tous des contrôleurs en même temps. Parce que c'est comme ça que l'installation de Xenap fonctionnait, et qu'ils communiquent entre eux en utilisant le courrier électronique, et ils choisissent l'un d'entre eux pour être une sorte de collecteur de données, le serveur maître en quelque sorte, qui détient certaines données et que les autres ne détiennent peut-être pas, sauf sous un ensemble. Donc, tout ce concept disparaît, car avec ZenDesktop, nous n'avons plus le fait que chaque serveur soit un contrôleur. Nous avons un VDA pour toutes les ressources, qu'il s'agisse de serveurs, postes de travail, PC physiques, de machines virtuelles, quel que soit le cas, nous avons des VDA pour eux. Et puis vous avez des contrôleurs dédiés. Par conséquent, le concept de farm n'existe plus vraiment. La construction de la farm, le pilier, l'épine dorsale, était l'IMA. Mais ayant été abandonné, le besoin d'une farm n'existe plus. Plus de barres d'étage fantôme. Donc auparavant, vous avez Xenap, et dans une plus large mesure, avec ZenDesktop, pendant un certain temps, vous pouviez utiliser l'ICA pour suivre vos utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur appelle et dit j'ai des problèmes, j'ai besoin de votre aide. Dans le passé, Citrix appelait Shadowing, qui était un contrôleur à distance. Essentiellement, l'argument était pourquoi mettre plus de frais sur ICA quand vous pouvez décharger cette tâche sur l'assistance à distance. L'assistance à distance fonctionne plutôt bien, et vous n'avez pas besoin de l'extensibilité des fonctionnalités ou des performances d'ICA pour ce type de tâche. L'idée du streaming d'applications a également été abandonnée. Citrix avait dans le passé une technologie qui vous permettait de faire une sorte de virtualisation d'applications, qui a été abandonnée en échange d'un soutien complet et de l'adoption de Microsoft. Donc la plateforme de virtualisation d'applications supportée pour Xenap et ensuite pour Desktop est AppV. Et le composant de streaming d'applications que vous connaissiez bien, Xenap, a été abandonné. L'administration déléguée, qui est devenue beaucoup plus robuste, sachez simplement qu'elle est nettement plus élaborée qu'avant. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt.